On doit en principe avoir au bout de fil le président du bloc libéral, en l'occurrence Dr Faya Milmouno. Il est justement le président de cette formation politique. On me fait signe qu'il est déjà à bout de fil. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est encore une fois un plaisir. Alors, l'actualité politique reste dominée par la promulgation de la nouvelle constitution par le président Alpha Condé. Vous présidez une formation politique, le bloc libéral, qui s'était justement opposé à cette nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous, docteur? Je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous m'offrez, mais vous me permettrez aussi de faire quelques mises au point. Nous sommes tous des Guinéens, au-delà d'être des politiques, des journalistes. Je ne vois pas l'ambition que nous avons tous pour la démocratisation de notre pays, pour la construction d'un état de droit, si nous nous permettons d'appeler ce que vous appelez une nouvelle constitution. Parce que pour qu'il y ait une nouvelle constitution, il aurait fallu qu'on ait un fichier digne de ce nom, qu'il y ait un processus transparent, légal, qui ait conduit à un référendum, qu'il y ait même au préalable un débat de société pour s'entendre sur la nécessité de modifier ou de changer la constitution. Rien de tout cela n'a été. On a vu simplement l'obstination d'un homme qui veut, à coûte satisfaire l'appétit insatiable et contre la volonté de tout le monde avec la violence. Il a sorti des chiffres de l'ordinateur et sur la base de cela, vous me posez la question de savoir quel est mon point de vue après la promulgation de ce que vous appelez nouvelle constitution. Non. Pour moi, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a donc pas de nouvelle constitution dont on peut parler de la promulgation. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous refusez de reconnaître cette constitution déjà promulguée par le président Alpha Condé et justement vous n'avez pas pris part aux dernières élections législatives couplées au référendum. Est-ce qu'aujourd'hui le combat du Front National pour la défense de la constitution va se poursuivre en Guinée? Mais bien entendu, je crois que je voulais interpeller nos amis journalistes parce que les mots ont un sens. N'appelez pas la Guinée à avoir une nouvelle constitution. N'appelez pas ce que vous avez vécu le 22 comme un scrutin. Ça a été une mascarade. Le FNDC a empêché une élection. Il faut simplement en prendre acte et permettre la poursuite du combat pour la préservation des acquis démocratiques dans notre pays, pour la protection de la constitution du 7 mai et bien entendu pour la construction d'un état de droit. Je refuse de faire un commentaire qui me demanderait de dire quelque chose par rapport à une prétendue nouvelle constitution. Oui. Alors, docteur Faya Milmouno, l'actualité reste également dominée par l'état d'urgence sanitaire décrété par le président Alpha Condé. La Guinée traverse justement une pandémie, traverse un moment difficile aujourd'hui, frappé en plein fouet par la pandémie du siècle. Je veux parler de coronavirus. Vous êtes homme politique et l'État guinéen vient d'annoncer des mesures d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Quand dites-vous justement de ces mesures? Sont-elles suffisantes pour soulager le peuple de Guinée? Je dois commencer par envoyer une pensée à tous nos compatriotes qui ont été diagnostiqués, à plusieurs de vos confrères. Je veux parler de Abakar Diallo, de Moussa Djeroba, de Mohamed Mara, d'Adafo Média. Je veux parler de Lamine Monument, de Diki, de M. Diallo de Ganga et de M. Diallo de Nostalgie. Il y a aussi d'autres personnalités pour qui je formule une pensée. Il s'agit de M. Damantan Kamara, de Moustapha Naïté et surtout de Mme Makale Traoré. Je continue mes prières pour que Dieu leur redonne très vite la santé et que Dieu redonne la santé à tous ceux et à toutes celles
que les Guinéens ne connaissent pas, mais qui n'en demeurent pas moins, qui sont des compatriotes qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Cela dit, nous avons écouté le Premier ministre nous parler des mesures d'accompagnement. Je dirais simplement que l'impact de ces mesures d'accompagnement sera tellement minable qu'on peut dire que ça a été simplement de la poudre aux yeux des Guinéens. Oui. Quand on apprend de l'extérieur que le gouvernement guinéen a décrété la gratuité du transport en commun, eh bien, on peut tout de suite s'empresser, si on ne connaît pas la Guinée, de dire que ce gouvernement est généreux. Mais c'est quand on découvre que pour toute la République de Guinée, un pays de 12 millions et quelques d'habitants, il n'y a que 18 bus et un train de quelques 3 ou 4 wagons qui n'est plus opérationnel depuis 8 mois. En fait, quel est bien l'impact de rendre gratuit, n'est-ce pas, un réseau qui ne peut pas transporter par jour plus de 500 personnes sur 12 millions. Il en est de même pour les factures d'électricité, les factures d'eau. C'est une petite minorité de privilégiés qui a accès, n'est-ce pas, à ces denrées rares. Les Guinéens de l'arrière-pays, la majorité de la population, ils continuent à avoir l'eau de source, des puits, et puis ceux qui ont un peu de moyens, les forages. On nous dit qu'on va geler, n'est-ce pas, on va geler les loyers. C'est bien beau de le dire, mais la question c'est comment ça va s'appliquer, surtout quand il s'agit des logements privés, parce que ces privés-là, c'est au regard de l'évolution du marché qu'ils fixent le prix de leur loyer, parce qu'ils vivent de ça. C'est dans ça qu'ils trouvent à manger pour leur famille. C'est de la poudre aux yeux. Nous aurions dû commencer par le commencement. Aujourd'hui, il faut qu'on constate le fait que, au moment où on fixait le prix du carburant à 10 000 francs guinéens à la pompe le litre, un baril sur le marché international se négociait au-dessus de 60 $. Aujourd'hui, le baril se négocie autour de 20 $. Logiquement, pas même une mesure d'accompagnement, mais juste une justice, on devait avoir le carburant à 4 000 francs guinéens au plus en République de Guinée. Cela aurait un impact important sur l'ensemble des secteurs d'activité et ça donnerait, n'est-ce pas, un hausse de soulagement, un peu d'oxygène, n'est-ce pas, au panier de la ménagère. Mais plutôt que de le faire, on se contente d'enlever 1 000 francs sur les 10 000, c'est encore une fois de la poudre aux yeux. Nous avons des secteurs névralgiques importants qui sont complètement ignorés par ces mesures. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les agriculteurs? Ils sont quand même la majorité des Guinéens. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les éleveurs, pour les pêcheurs? Qu'est-ce qu'on a prévu, n'est-ce pas, pour les enseignants du privé, le système privé d'ailleurs? Moi, je dirais que je suis resté sur ma faim. Ok. Alors, docteur, revenons justement sur le cas des activités du Front national pour la défense de la Constitution. Hier, lors de votre conférence de presse, vous l'avez mentionné, vous refusez de reconnaître cette nouvelle Constitution. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la nouvelle stratégie que vous comptez aborder afin vraiment d'aboutir à vos objectifs déjà visés? Nous avons une stratégie, nous préférons ne pas en parler maintenant, parce que la préoccupation première de tous les membres du FNDC, après tout, la Guinée est orpheline aujourd'hui. Vous voyez l'amateurisme avec lequel, l'incompétence et l'insouciance, n'est-ce pas, avec laquelle le gouvernement est en train de gérer cette pandémie. La Guinée est donc orpheline. Ça prend l'ensemble des Guinéens, surtout les acteurs du FNDC, qui constituent l'alternative, n'est-ce pas, à la gouvernance du professeur Alpha Condé, de poser des actes responsables. C'est pour cette raison, l'heure est à la sensibilisation pour que les compatriotes respectent toutes les mesures d'hygiène qui leur sont conseillées pour que nous puissions échapper à cette pandémie. En attendant, nous envoyons un message parce que au moment où effectivement les Guinéens sont dans cette cause de la pandémie, on continue à faire de la politique politicienne. On est en train de faire la chasse à l'homme. Aujourd'hui, en Zéro Corée, n'est-ce pas, les petits rois-tolets qui sont là-bas, ils sont en train de pourchasser les responsables locaux
du FNDC. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, si cela ne cesse pas, nous serons obligés de reprendre des actions de rue. Oui, alors justement, la Guinée traverse une situation sanitaire exceptionnelle. L'état d'urgence sanitaire a été décrété. Est-ce qu'avec cette situation, le FNDC est prêt à relancer ses activités sur le terrain? Nous n'avons aucune envie, aucune intention de relancer des activités sur le terrain, par respect pour la vie. Mais il faut bien qu'on ait affaire à des personnes responsables, mais pas ceux qui sont en train de se comporter devant nous, n'est-ce pas, en politiciens. On pense à ce qu'on appelle aujourd'hui nouvelle constitution, promulgation. Ça n'impressionne personne, parce qu'il n'y a de constitution en Guinée que la constitution du 7 mai 2010. Donc, on n'a pas besoin de continuer, n'est-ce pas, à faire cette fuite en avant. Qu'on ait un peu du respect pour le peuple de Guinée et pour soi-même, pour le professeur Alpha Condé. Parce qu'il ne peut pas quand même nous dire qu'il a passé 50 ans à mener un combat alors qu'en réalité, il ne croyait ni en la démocratie, ni en l'état de droit. Le fait même de l'entendre dire « je ne veux pas laisser le pays dans les mains des bandits ». J'ai dit « mais attends une seconde. Est-ce qu'il est devenu plus intelligent que les Guinéens de savoir qui va être le prochain président? Oui. Comment lui, il est arrivé au pouvoir? Je dis non, sortons de cette démagogie, sortons de la fuite en avant. Les Guinéens sont responsables, il faut les laisser prendre des décisions importantes par rapport à leur devenir. Oui. Alors, pendant les manifestations pacifiques, docteur, vous avez suivi les manifestations, je vais parler du Front National pour la défense de la Constitution. Plusieurs cas de morts ont été enregistrés. Aucune justice n'a été rendue. Pendant le processus électoral, je vais parler du double scrutin historique, législatif et référendaire. Plusieurs cas de morts. Aujourd'hui, comment comptez-vous justement, quelle piste de solution comptez-vous envisager afin que la justice soit rendue comme ça se doit pour ces cas de victimes des gens enregistrés avant et pendant le processus électoral? Je crois qu'aujourd'hui même, il y a un rapport de l'Amnesty International qui revient sur tous les cas de violation des droits humains. Human Rights Watch va très bientôt publier également son rapport. Nous avons lancé un message à la communauté internationale pour toutes les tueries qu'on est en train de vivre ici en Guinée, qu'une commission d'enquête internationale vienne faire une enquête indépendante pour situer les responsabilités et faire la justice. Je crois, ceux qui pensent que la justice ne sera jamais guinéenne, ils sont en train de se tromper parce que rien qu'à avoir des acteurs comme ceux du bloc libéral sur l'échiquier politique guinéen, un jour, la justice sera guinéenne. On a vu, n'est-ce pas, des fausses communes en région forestière. Tout cela sera un jour élucidé. Aujourd'hui, nous sommes face à une sourde oreille parce que c'est des criminels qui sont au pouvoir, mais nous mettrons fin à cela un jour pour que les Guinéens vivent respectés et leur dignité prise en compte sur le sol de leurs ancêtres. Alors, justement, pendant ce processus électoral, docteur, vous avez suivi la déclaration du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel qui accuse au mordicus l'opposition d'être à l'origine de ces cas de violence enregistrés pendant le processus électoral. Qu'en dites-vous? Vous savez, on dit souvent que la meilleure défense c'est l'attaque, mais il ne faut pas aussi faire de la démagogie. Je crois que l'opposition ne contrôle pas les hôpitaux en République de Guinée. L'opposition ne contrôle pas les camps militaires, l'opposition ne contrôle pas les commissariats, l'opposition ne contrôle pas les donzons, le limo, etc., etc. Je vais vous dire une chose. On est en train de vouloir faire passer certains citoyens paisibles en région forestière pour des rebelles. Tous ceux qu'on a arrêtés dans la rue, on les a fait rentrer au camp Béanzin, on les a photographiés en les obligeant de tenir des armes. Nous savons ce que cela veut dire. Et je ne crois pas que ce soit l'opposition qui gère, n'est-ce pas, l'hôpital régional de Zérekoré, qui a donné l'ordre qu'on enterre des gens précipitamment, au moment où les parents ne savent même pas si leurs parents sont morts, ils sont blessés, ou alors ils sont arrêtés. C'est un régime de délinquants, de criminels, qui doit être mis hors d'état de nuire. Alors, docteur, une dernière question. Quel va être justement l'avenir de la démocratie guinéenne? L'avenir de la démocratie, nous la voyons
radieuse. Bien sûr que nous faisons face à des défis, surtout ce que nous sommes en train de traverser maintenant, où les gens veulent nous faire croire. Et je crois que même vous, les journalistes, vous devez prêter attention à ce que vous dites quand vous parlez de constitution en République de Guinée ou d'élection en République de Guinée. Parce que si on vous demandait, au-delà de la profession journalistique que vous exercez, si ce qui s'est passé en Guinée est une élection ou pas, je crois que votre intime conviction vous dirait non, ce n'est pas une élection. Donc, ces défis-là, nous allons les relever. Okay. La Guinée a l'habitude de relever des grands défis. Ces défis-là, nous allons continuer à les relever parce que personne n'empêchera la marche de la démocratie, personne n'empêchera la marche de la construction d'un État de droit en République de Guinée. Docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie bien sûr de Star 21 TV.